Bonjour, c'est Flavien et bienvenue dans cet épisode qui sera le premier d'une série consacrée à Nedgast, mon petit univers d'Heroic Fantasy auquel j'ai consacré énormément de temps et d'amour. Je suis fan des vidéos de lore que l'on trouve sur internet, j'aime la fantasy et l'histoire. C'est pourquoi j'ai envie d'enregistrer mes propres morceaux de lore qui, je l'espère, vous plairont. J'ai eu des retours encourageants, mais si vous avez des conseils, je reste ouvert à vos remarques pour améliorer les choses, que ce soit dans l'écriture ou le montage. Petite précision, c'est un univers conçu pour être joué principalement avec héros et dragons, ou ses équivalents. Vous remarquerez donc des similitudes et c'est volontaire. Sur ce, bonne écoute à tous. Le monde d'Azios n'est qu'une planète parmi la centaine qui compose l'univers de Nedgast. Système solaire et univers matériel, Nedgast est à la fois l'espace tangible, mais aussi le dieu créateur et l'étoile blanche au centre du matérium. Les dieux y sont concrets, et leur essence divine ne dépend aucunement du nombre ou de la qualité de leurs adorateurs, mais bien de l'essence magique qu'ils accumulent au fil des millénaires. La question de vrai ou de faux dieux ne se pose donc pas, ils sont, mais ne demeurent pas moins faillibles. Des héros se sont élevés au rang divin, tandis que des divins sont retombés au rang de mortels et sont morts. Certains sont redoutables, d'autres adorés ou détestés. D'un point de vue tellurique, il n'y a pas que des planètes. Des peuples sont nés et ont grandi sur des îles stellaires, c'est-à-dire des fragments de mondes flottant dans l'espace tels des montagnes inversées, avec leur propre écosystème, leurs mers, leurs forêts, etc. Cela peut paraître déroutant, mais l'espace est un endroit respirable et navigable avec des astrobarges et leurs voiles solaires. L'espace abrite, comme un grand océan, des formes de vie qui nagent, chassent et se reproduisent, comme ces immenses cachalots qui trouvent de la nourriture dans les nuages de poussière. On peut hélas croiser des dragons et autres créatures émigrant d'un monde à l'autre en fonction de leurs besoins. Les civilisations ont établi des astroports, des avant-postes et des forteresses dont la sécurité commerciale est parfois menacée par des pirates ou des monstres. Je vous laisse imaginer la démesure de certains conflits stellaires regroupant des armées pouvant dépasser la centaine de barges, transportant canons et mages de guerre. Parmi les déplacements alternatifs, le voyage astral permet d'atteindre d'autres dimensions, appelées plans, comme les enfers, la féerie ou le céleste. Les lois de la physique et le temps ont leurs propres règles en ces lieux. Concernant l'échelle régionale, c'est en Lurbarie que nous nous concentrerons pour ne pas nous éparpiller. La Lurbarie n'est qu'un petit pays au nord-est du continent d'Euria sur Azios. La Lurbarie est une région tempérée, froide, équivalente à la Grande-Bretagne, bénéficiant des courants chauds remontant du sud par la mer Itorienne. La mer sépare les côtes des redoutables elfes noirs de l'empire d'Éonel et des esclavagistes tieflins du Vicari. Outre les frontières géographiques, elle est aussi connectée à d'autres plans et d'autres mondes par un réseau de portails, comme celui des elfes sylves, dans la forêt enchantée du Mindol, au cœur de la fosse. La fosse est une région étreinte de montagnes dans toute la partie nord de la Lurbarie. Bien d'autres passages souterrains, transdimensionnels et aériens lui interdisent toute isolation. Le nord est gouverné par deux royaumes, Ickleton et Razrovik. Au centre, nous avons le Mindol et Kazdrak. Et au sud, les cités franches qui se fracassent aux territoires hostiles du Kiren et aux peuples sauvages tapis dans la forêt de brume. Sans oublier le royaume mystérieux des hommes serpents aux pics sifflants qui surveillent au loin dans une apparente léthargie. Montagnes, forêts, plaines, rivières, cratères, côtes, collines, tertres, lacs et autres marais parsèment ce paysage vallonné. Le passage du temps masque dans l'oubli cavernes souterraines, cités en ruine et autres temples, endroits choisis par de vicieux esprits pour comploter au déséquilibre du monde ou dissimulant l'héritage millénaire de peuples oxy, richesses incommensurables et artefacts magiques au pouvoir insoupçonné. Cette vidéo survole la Lurbarie, et mon plus grand souhait est que vous y plongiez, avec autant de plaisir que j'ai eu à vous le dévoiler. À bientôt.